Bonjour, c'est Arnaud. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les audiences sur Facebook Ads. C'est un outil extrêmement important pour mieux cibler vos utilisateurs lorsque vous diffusez vos publicités. Pour cela, on se connecte sur business.facebook.com/adsmanager et ensuite, on va directement dans la rubrique audience. Voilà, une fois qu'on est dans audience, on peut créer une audience ici. Et là, on voit qu'il existe trois catégories: audience personnalisée, audience similaire et audience publicitaire spéciale. Donc, je vais commencer par audience personnalisée. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a déjà, à partir de nos sources, il y a site web. Donc là, ça va vous permettre de faire du retargeting. C'est-à-dire qu'à partir des utilisateurs qui sont venus visiter votre site, donc il y a un cookie qui va se déposer sur leur ordinateur, ce qui va vous permettre de les recibler pour leur diffuser encore vos publicités lorsqu'ils vont naviguer sur Facebook ou sur Instagram. Donc c'est ce qu'on appelle le retargeting. Il y a également les listes de clients. Donc à partir de vos abonnés newsletter ou de vos clients ou des membres de votre communauté, vous allez pouvoir importer ces emails dans Facebook afin que Facebook les identifie et puisse leur diffuser de la publicité sur Instagram ou sur Facebook, que ce soit le newsfeed, que ce soit les stories, etc. Vous avez également activité de l'app. Donc là, c'est spécifique au ciblage lié aux utilisateurs de votre application mobile. Et activité hors ligne. Donc là, vous voyez, c'est créer une audience de personnes qui ont interagi avec votre entreprise en magasin, par téléphone ou par le biais d'autres canaux hors ligne. Vous avez également les sources Facebook. Donc, vous avez déjà la vidéo, c'est-à-dire que vous avez diffusé une de vos vidéos sur Facebook. Les utilisateurs qui l'ont vue peuvent être reciblés, c'est-à-dire que par exemple pendant 30 jours, vous êtes en mesure de toucher tous les utilisateurs qui ont vu vos vidéos sur les 30 derniers jours pour continuer à leur diffuser de la publicité. Vous avez également le ciblage par le profil Instagram professionnel. Donc vous créez une audience de personnes qui ont visité ou qui ont interagi avec votre profil ou votre pub sur Instagram. Vous avez le formulaire de prospect. Donc vous pouvez créer une audience de personnes qui ont ouvert ou complété un formulaire dans vos pubs de génération de prospects sur Facebook ou Instagram. Et vous avez événement qui est en fait la possibilité d'interagir avec les utilisateurs qui ont participé à un de vos événements sur Facebook. Vous avez l'instant expérience, donc celui-ci, donc ça vous permet de créer une audience de personnes ayant ouvert votre instant expérience sur Facebook ou Instagram. Et page Facebook, donc ça va être avec tous les utilisateurs qui interagissent ou qui vous suivent au travers de votre page Facebook. Donc ça vous permet déjà de voir un peu la diversité des ciblages que vous avez avec l'audience personnalisée. Et vous avez également, ce qui est très utile, c'est l'audience similaire. Là, ça va vous permettre de générer 1% des utilisateurs les plus similaires à votre audience. Par exemple, si vous avez une communauté de 30 000 utilisateurs et que vous voulez cibler d'autres utilisateurs similaires, eh bien vous allez pouvoir simplement, en choisissant un pourcentage comme on peut le voir, entre 1%, 2% jusqu'à 10%, ainsi qu'un pays, à partir de quoi vous allez pouvoir générer les utilisateurs les plus similaires de par leur profil, leur activité. Et ça va vous permettre d'acquérir des nouveaux utilisateurs qui sont en totale affinité avec les utilisateurs que vous avez déjà sur votre plateforme. Donc ça, c'est valable également pour vos clients sur votre site e-commerce. Et vous avez également une fonction très utile qui est le Lifetime Value. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer à Facebook quels sont les utilisateurs qui ont acheté le plus de vos produits afin de créer une granularité entre les plus gros clients et les plus petits clients. Cela va permettre à Facebook, puisque vous allez fournir le volume de chiffre d'affaires par exemple de vos 5000 clients, ça va lui permettre d'identifier cette fameuse granularité afin de créer une audience qui est similaire, basée sur cette granularité. Donc ça va nous permettre d'avoir des résultats de ciblage encore meilleurs grâce à cette colonne que vous allez importer lorsque vous créez cette audience en indiquant le montant du chiffre d'affaires, la quantité d'achats effectués par chaque utilisateur.
Donc, et ensuite, nous avons la troisième catégorie qui, elle, ne concerne qu'une petite partie des annonceurs, qui est l'audience publicitaire spéciale, donc qui va s'adresser uniquement à un groupe d'utilisateurs, enfin un groupe d'annonceurs pour les publicités de crédit, d'emploi et de logement. Voilà. Donc cette petite vidéo était brève, c'était simplement pour vous faire découvrir, démystifier un peu les différents outils de ciblage avec les Facebook Ads et Instagram Ads. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes prochaines astuces. Alors je vous dis à très vite et encore merci.